Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Isabelle Arbonnier-Valder et Céline Valkoviak. Elles vont se présenter, elles vont vous présenter leur carnet de lecture, hein. La présentation va durer environ une trentaine de minutes. Et je vous le répète, ensuite, hein, on aura une trentaine de minutes pour échanger, répondre à vos questions, entendre vos remarques, vos réactions, peut-être même des retours d'utilisation si vous avez déjà eu l'occasion de mettre les carnets de lecture entre les mains de vos élèves. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire et je laisse la parole à Céline et Isabelle. Donc, pour vous présenter notre établissement et notre public d'élèves, c'est important pour comprendre comment on a créé ce carnet. Notre établissement se trouve dans le bassin minier, près de Lens. Nous avons donc dans chaque classe des élèves qui sont lecteurs, quelques très bons lecteurs. Mais on va dire que majoritairement, nos élèves n'aiment pas lire. En tout cas, ils se définissent comme ça. Et en sixième, je dirais, certains ont même de grosses difficultés, que ce soit dans les résultats, enfin visible, que ce soit dans les résultats de l'affluence ou dans la compréhension des textes et donc leur rapport au livre. Voilà, et donc depuis 10 ans, on travaille en commun et on fait souvent des séances autour de la lecture. On travaille autour de leurs portraits de lecteurs, lectrices, et on avait inventé des outils pour proposer des progressions. Et ces outils, au fur et à mesure, on les a un petit peu améliorés, on les a testés. On a été suivis par des enseignantes-chercheuses du laboratoire Géricault de Lille. On a été aussi suivis au niveau de l'Académie de Lille aussi en innovation par le Cardi. Et tout ça nous a amené à faire des carnets de lecture par nos élèves, mais on s'est retrouvé un peu bloqué parce qu'il nous semblait que cet outil avait un potentiel encore plus important s'il était pensé vraiment comme un outil visuel et graphique. C'est à ce moment-là que nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec les éditions Hachette sur la création voilà, d'un beau carnet de lecture qui réponde à nos objectifs pédagogiques. Donc, une des premières difficultés, il nous a semblé, c'est déjà apprendre à nos élèves à se connaître en tant que lecteurs et lectrices. Quel genre de lecteurs ou de lectrices est-ce qu'ils sont? J'ai envie de dire quel genre de non-lecteurs, s'ils veulent, hein, bon voilà. Et donc, en fait, c'est un peu quelque chose qu'on pose sur la table dès le début de l'année avec eux. C'est-à-dire que on peut entendre, on accepte. Alors, tout ça, ça se fait bien sûr en séance de co-animation, puisqu'on s'est dit la lecture, ça nous concerne toutes les deux. Donc, quel genre de lecteur vous êtes? Vous nous expliquez un peu, on l'entend et on accepte que vous ayez pas, que vous aimiez pas lire, que vous ayez pas le temps, enfin tout ce que vous voulez. Mais par contre, nous, on va attendre une progression. Et voilà, c'est un peu comme ça et on va travailler ensemble toute l'année sur ça. Voilà, en fait, souvent, une des façons d'entrer pour nous sur la thématique, on fait, en fait, souvent une double page correspond à 1 heure de séance en classe, en fait. Et on leur, propose pas tout de suite de prendre un crayon et de remplir le carnet. On amorce, en fait, les séances, notamment avec quelque chose qui fonctionne assez bien, qu'on décline aussi sur, tous les niveaux. Ce sont des cartes, en fait, que j'ai créées et puis qu'on a améliorées au fur et à mesure de nos essais. Et sur ces petites cartes, on peut piocher aussi bien la carte, est-ce que tu as déjà lu un livre dans ton bain? Est-ce que tu penses que lire de la BD, c'est lire quand même? Est-ce que tu te souviens d'un livre qu'on t'a lu quand tu étais petit? Ou alors, est-ce que tu penses que tu liras encore quand tu seras grand? Comment donner envie de lire? Est-ce que lis en écoutant de la musique? Quelle est ta position favorite pour lire? En fait, ces questions, c'est pour que les élèves, et c'est aussi un des objectifs de nos carnets, se sentent tous concernés. Parce que si on commence à dire aux élèves, on va parler de la lecture, il y en a une partie qui se met en mode veille, en se disant, je ne me sens pas concerné. Et toutes ces questions, finalement, ils peuvent tous y répondre, puisque chacun, chacune a un rapport, a déjà une histoire avec la lecture. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a donné ce titre à cette double page que vous voyez pour l'instant. La lecture est moins quelle histoire. Et en fait, on les invite à se raconter. Et là, on a des multiples anecdotes. On a le droit, ces séances, elles sont assez riches, assez sympathiques d'ailleurs, parce qu'on apprend à les connaître aussi différemment. Et on invite chaque élève à vraiment personnaliser son histoire avec la lecture. Alors, ce qui est intéressant, c'est
En fait, cet outil, le carnet de lecture, il a bien sûr un côté très personnel, hein, puisque chacun va écrire dans son carnet, mais c'est vraiment un outil du collectif de la classe. C'est-à-dire qu'il s'articule à des discussions orales. Il est extrêmement, pour moi, il m'a toujours semblé important que même les non-lecteurs, il était important qu'ils écoutent les lecteurs parler, qu'ils s'étonnent parfois de voir les lecteurs passionnés par certaines choses, et que eux-mêmes, ça les renvoie, où ils se disent, mais tiens, en fait, moi aussi, j'ai une histoire. Parce que quelque part, par exemple, quand on leur demande qui est-ce qui t'a lu des livres quand tu étais plus jeune, de toute façon, ils ont forcément leurs professeurs des écoles. Enfin, on leur a forcément lu des livres, même dans des familles où il n'y a pas de livres. Alors avec des anecdotes amusantes, par exemple, il y a des choses qui sont un peu compliquées. On leur dit, tu répondras bah, peut-être plus tard, est-ce qu'un livre t'a déjà fait pleurer? Ça, c'est compliqué hein, comme question, parce que ça n'arrive pas tant que ça. Ben, on a un élève de sixième la semaine dernière qui nous a dit, ben oui, parce qu'un jour, je faisais une cabane et j'ai fait ma cabane avec des dictionnaires. Il y a un dictionnaire qui m'est tombé sur la tête, ça m'a bien fait pleurer. Donc, on a dit, bon, ok, d'accord, t'as qu'à mettre le dictionnaire. Après tout, c'est un livre qui t'a fait pleurer. Alors, voilà, ils sont souvent dégoûtants, comme l'élève aussi qui, il y a une page où on demande comment est-ce que tu ranges tes livres, qui nous dit, moi, j'ai que 2 livres chez moi, donc en fait, je les range pas vraiment. Bon, bah voilà, on lui dit, bon, et alors si tu en avais plus, tu aurais envie de les ranger comment? On essaie de les projeter, en fait, dans une activité où de toute façon, on va les accompagner, mais on va les forcer à aller. Et donc, disons que le carnet, joliment décoré, il est là pour aider à faire passer un peu la pilule de ce paradoxe qui est au cœur de notre métier, qui est donner le goût par la contrainte, hein, quand même. Quand on y réfléchit, c'est quand même pas si évident que ça. Oui, et en fait, on cherche aussi beaucoup l'ouverture et le lien. Donc, on accepte toutes les réponses, on discute, on les prend toutes en compte. Par exemple, sur la page que vous voyez en bas à gauche, on demande une lecture qui m'a fait rire, une lecture qui m'a fait pleurer. Et on a eu, là, cette semaine, un élève qui nous a dit, mais moi, j'ai pas d'idée de titre de livre, mais j'ai des idées de jeux vidéo ou de films. Et on commence, c'était en sixième. Et on commence déjà à tisser le lien entre des émotions devant une fiction, qu'elle soit sur grand écran ou qu'elle soit sur papier. Donc, le fait de libérer la parole et d'ouvrir, on le verra aussi plus tard, entre les lectures en classe et les lectures personnelles, ça fait que finalement, et la discussion, elle est primordiale pour ça, parce que s'ils étaient seuls face au papier, ils ne le feraient pas. Finalement, ils vont se sentir concernés et vont réussir à avoir des anecdotes à nous fournir et de quoi remplir le carnet. Voilà. Mais juste pour finir peut-être un peu sur ce premier point, on s'est rendu compte, parce qu'on l'avait peut-être pas réalisé, que ce serait une erreur de dire, par exemple, aux élèves, si vous avez les carnets, si vous avez équipé vos classes, de dire, bon, bah, pour la semaine prochaine, vous me remplissez toute la première partie. Il faut pas du tout les laisser seuls face à ça, parce que alors là, pour le coup, les non-lecteurs, ils vont dire, moi, j'ai rien à dire. Ils vont pas se souvenir. C'est vraiment les accompagnants. En partageant d'ailleurs, nous également, en tant que lectrices, nous, on répond aussi, on participe à la réunion, à la discussion. Et vous voyez, par exemple, en sixième, Isabelle, toi, tu te demandais si c'était pas un peu trop difficile pour eux. Et moi, je savais que ça marchait parce que je le fais régulièrement. Il y a une case où on leur demande, est-ce que tu te souviens comment tu as appris à lire? Et s'il y avait des choses qui étaient difficiles, etc. Et les élèves de sixième se souviennent. Ils se souviennent très bien, quand on les met un peu dans la bonne direction, qu'ils confondaient les bas et les da. Ils se souviennent très bien que écureuil, c'était difficile à lire, ce son-là. En fait, ils se souviennent. Donc, ça fonctionne. Voilà. Et en fait, on préconise de ne pas les laisser remplir seuls, mais par contre, ce qui est intéressant, et notamment ces pages Lecture et moi, quelle histoire, les premières pages, que ce soit en sixième ou en troisième d'autoportrait de lecteur, on leur dit parfois, là, pendant cette heure-ci, peut-être que la réponse ne va pas vous venir maintenant, ou le titre vous échappe, et que ça reviendra plus tard. Et surtout, n'hésitez pas, en rentrant ce soir à la maison avec vos parents ou vos responsables légaux, peut-être que si vous lancez la discussion, tu te souviens du premier livre que j'ai lu, ah ben oui, et peut-être que vous allez avoir des réponses. Et puis ça amène aussi le sujet, la discussion sur la lecture hors classe. Et on intègre aussi les parents. On leur demande aussi, vous avez montré vos carnets aux parents, etc. Et on a des retours aussi des parents. Ça, c'est Ouais. intéressant. En fait, on va avancer, mais vous verrez que l'objectif de ce carnet, c'est de mettre la lecture au cœur, vraiment,
en tout cas du cours de français, en parlant régulièrement, en ressortant. Alors, vous voyez, par exemple, cette semaine, pour l'instant, en sixième, moi, j'ai fait 2 demi-pages, 2 doubles pages, pardon. En troisième, j'en ai fait qu'une. Je vais laisser passer un petit peu de temps. Un jour, on reprendra. On va essayer de trouver une activité avec Isabelle autour de ça pour déclencher la discussion, la réflexion. Et puis, le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes, je leur demande, mais maintenant qu'on a bien discuté, que tout le monde a réfléchi, vous écrivez dans votre carnet. Voilà. S'il faut faire des dessins, s'il faut compléter, coller des images, si vous avez envie de le découvrir, ça vous le ferez chez vous. C'est votre carnet, à vous de l'investir. Voilà. Alors, une deuxième difficulté, si on peut avancer un peu, voilà, qu'on a identifié, c'est aider les élèves, voilà, à s'organiser. Et notamment, alors, est-ce qu'il n'y a pas un planning? Est-ce qu'on peut montrer sur le diaporama le planning? Voilà, celui-là. Mes temps de lecture disponibles. Alors, cette idée-là, c'est une élève qui nous l'a donnée. C'est-à-dire qu'une année où, parce qu'au départ, on distribuait des photocopies que nos élèves voulaient dans un carnet de brouillon et on les. Ce qu'on avait créé sur Voilà, oui, oui, voilà. que tu avais, toi, créé sur Canva. Et donc, on les encourageait à ajouter des choses. Et donc, une élève a rajouté comme ça un emploi du temps, enfin, voilà, un semainier où elle avait coché les moments où elle avait le temps de lire. On a trouvé ça absolument génial. Donc, voilà, on lui a juste pris son idée. C'est une élève de sixième. Et ça répond vraiment directement aux élèves qui disent, moi, j'ai pas le temps. Bon, de toute façon, la lecture, c'est vrai que c'est un problème de temps. Et donc, on les amène par ce métier à identifier les moments où ils peuvent s'engager à lire. Et puis, on met en avant la problématique qui est centrale de prendre le temps de lire, en fait. On explique aux élèves, et d'autant plus, plus ils avancent dans leur scolarité, moins ils ont de temps, parce que les loisirs augmentent. C'est une autre page que vous avez vu défiler, où ils positionnent leur temps de lecture par rapport aux autres loisirs. C'est très important, on prend tout en compte. Et en fait, ce temps de lecture, il faut qu'ils réalisent qu'il faut l'organiser, qu'il faut le prévoir. D'ailleurs, en anecdote, souvent, quand à la question «Est-ce que tu penses qu'adulte, tu liras encore?» ils répondent souvent «Non, parce que comme mes parents, j'aimerais bien, mais j'aurais pas le temps». Peut-être vous, peut-être nous, quand on pose la question en salle des profs, on a plein de collègues qui me disent «Ah, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps». Donc les élèves, on leur dit dès maintenant, il faut prendre le temps de lire. Donc je ne sais pas si il y a des diapos qu'on a passés peut-être un peu vite, pardon, voilà, l'autoportrait de lecteur. Alors, Ça oui. cet autoportrait-là, en fait, on le trouve dans le carnet troisième. Parce que si vous voulez, le carnet, il joue vraiment sur les codes du bullet journal, c'est-à-dire de l'item à cocher. Ça répond à cette dialectique de plaisir, contrainte. Donc, très honnêtement, il y a déjà des tas d'élèves qui nous ont dit, moi, j'aime bien lire, mais alors faire un travail scolaire derrière, ça me casse mon plaisir. Et quelque part, je les comprends. Donc, l'idée du bullet journal, c'est aussi, à certains moments, j'ai une trace de lecture, elle est rapide, il y a des choses à cocher, j'ai l'impression que c'est ludique, que ça va aller vite. On casse un petit peu la forme scolaire, on va dire, par ce carnet. Ceci dit, les troisièmes, moi j'avais quand même envie qu'ils écrivent un peu plus parce que voilà, ils grandissent, on va vers autre chose, on va vers les carnets de lecture au lycée. Et donc voilà, par exemple, cette double page-là, les élèves, après avoir rempli toutes les pages précédentes, on leur demande une synthèse, de venir rédiger une synthèse finalement, de leur portrait de lecture en s'inspirant de tout ce qui a été coché avant. Et puis également une photo, ça marche très bien, une photo d'eux-mêmes scénarisée où ils se prennent en photo en train de lire et cette photo doit montrer leur rapport à la lecture. Alors certains vont se prendre en photo en train de lire 3 livres à la fois parce qu'ils adorent ça. D'autres cachent le livre sous la console vidéo parce qu'en fait, ils peuvent pas faire jouer aux jeux vidéo. Ou certains, on a déjà eu, l'embarque sur le porte-bagages de leur vélo parce qu'en fait, ils préfèrent faire du vélo que lire. Mais voilà, encore une fois, une autre façon de réfléchir à leur rapport à la lecture. Voilà, pour cette première partie, voilà, oui.
dans les discussions qu'on a autour de la lecture, il y a aussi effectivement, pardon, sur le choix des lectures, elle est passée, mais rapidement, réfléchir à comment est-ce qu'on choisit son livre, c'est aussi une façon de savoir quel lecteur, quelle lectrice on est. Et puis, le choix des lectures, quand on emmène des élèves, quand des élèves viennent au CDI pour choisir les lectures, on doit remettre le sujet du nombre de pages sur la table. On ne prend pas le plus petit, on fait attention à comment on choisit. Donc, le choix des lectures, c'est aussi un sujet très intéressant. Alors, sur la diapositive suivante, on a aussi quelque chose qui est important, qu'on retrouve dans les deux carnets, qui est les mots pour parler des lectures. Merci. Merci pour le passage de diapositive. Donc, les mots pour parler des lectures, c'était l'autre, voilà. En fait, enfin, ça nous semble, et ça vous semble peut-être évident, mais de temps en temps, il faut le retravailler. On ne peut pas demander aux élèves de nous faire des restitutions de lecture si on n'aura pas donné et si on n'a pas travaillé avec eux avant le lexique, le vocabulaire, les lanceurs, en fait. Et on a enrichi, donc, au fur et à mesure, le vocabulaire pour qu'ils puissent avoir des billes. Et à l'utilisation, en fait, on se rend compte que, comme tout le monde, les élèves développent ensuite des types de langage. Et moi-même, quand je parle de mes lectures, souvent, je dis que les héros, je les trouve attachants. Et on a des élèves qui, de la même façon, vont se trouver des expressions fétiches ou vont s'approprier certains mots et pourront les réutiliser par la suite. Donc, cette page des mots pour parler de mes lectures à faire en classe, elle est vraiment très importante. À droite, on commence à voir les lectures en classe. Oui, alors l'objectif, si vous avez feuilleté le carnet, il y a une partie qui concerne des lectures en classe prescrites que le professeur peut, enfin moi je l'ai testé, évaluer. Et vous avez une partie lecture personnelle de l'élève. Bah là, il la remplira, ça dépendra de ses pratiques personnelles, là qui ne sont pas à évaluer. Voilà, c'est sa pratique à lui. Et donc, normalement, dans les pratiques de classe, vous voyez, comme là, on voit l'exemple de j'étudie un roman d'aventure, j'étudie un conte, j'étudie un récit de ruse. Normalement, on retrouve les points, les notions programmatiques à faire acquérir voilà, pour retrouver les caractéristiques des différents récits. Donc, c'est très étayé. En réfléchissant avec les éditeurs, on a bien rajouté un nombre des lignes, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte que bah, les élèves, de toute façon, ils écrivent sur le nombre de lignes, hein. Donc, s'il n'y a pas de lignes, ils écrivent quelques mots. Si on met 10 lignes, ils écrivent 10 lignes. Donc, toujours, vous voyez, ce souci d'alterner des moments où j'écris quelques mots, un nuage de mots, je coche, et des moments où j'essaie de développer plus particulièrement ma pensée. Et voilà, il faut bien dire au sixième de ne pas écrire trop gros parce qu'ils ont tendance à écrire de façon gigantesque. Mais voilà, le carnet, il a été pensé pour qu'il y ait quand même la place pour écrire. Voilà, alors une autre difficulté peut-être, voilà, bah là vous avez un autre exemple. Oui, en troisième, j'étudie un récit autobiographique, on va retrouver les caractéristiques par exemple, vous avez, je recopie un passage dans lequel l'auteur et l'autrice analysent un événement de sa propre vie, les deux jeux autobiographiques, le pacte, enfin voilà, on va retrouver des éléments de cours. Alors ça va permettre, le carnet permet aussi de valoriser un travail scolaire. Hein, c'est-à-dire que moi, une page comme ça, si elle est convenablement remplie, elle peut servir à une évaluation de compréhension de lecture. Voilà. Alors, sur la diapositive suivante, on a alors d'abord cette page, je lis une BD ou un manga. Elle ne fait pas partie de la partie lecture personnelle, c'est ce qui conclut la partie lecture en classe. Oui. Parce que la lecture de BD et de manga est un objet d'étude à part entière. Ça rentre dans l'analyse de l'image et on se rend compte d'ailleurs que nos élèves, tout en pensant, enfin, tout en aimant spontanément la bande dessinée, sont parfois en fait en difficulté de compréhension dès qu'il s'agit même sans parler de romans graphiques, de bande dessinée, où on va retrouver des procédés narratifs comme des ellipses, des variations de la chronologie, des points de vue. Ils sont complètement perdus, donc en fait, ils ont besoin aussi d'apprendre à lire de la bande dessinée. C'est pour ça qu'on a réintégré cette page dans les lectures de classe. Mais les élèves aiment beaucoup parce qu'eux, ils identifient ça comme une lecture personnelle plaisir, là, pour le coup.
Alors, sur la page qui vient d'apparaître, les lectures coup de cœur, alors ça, c'est typique aussi de ce qu'on peut trouver sur les communautés de lecture en ligne ou le bullet journal, le journal de lecture, le read journal, etc. De mettre en avant, donc à la fin de l'année, nos lectures coup de cœur, ça les élèves aiment bien aussi assez rapidement. Ensuite, on peut peut-être voir apparaître des pages. Alors, ces pages-là, j'emprunte des livres et je prête mes livres. C'est pareil, c'est typique. Ça, c'est assez satisfaisant pour les élèves. Ça fait partie aussi des pratiques vous savez, de recommandations entre pairs. J'ai le copain, la copine, etc., qui me prêtent tout dans la famille, ou même les livres qu'ils empruntent au CDI. J'ai certains élèves qui notent les livres qu'ils empruntent. Il y a la satisfaction de voir le carnet se remplir et puis de visualiser en fait la progression de ses pratiques de lecture. Et puis le prêt, alors bien sûr, il y a des élèves qui n'aiment pas prêter, enfin, mais le prêt, on est toujours encore une fois dans le collectif de classe, c'est-à-dire, il y a un livre que j'aime bien, je t'en parle, je te le prête, ça tourne, enfin voilà, c'est quelque chose, on essaie de faire vivre ça dans la classe. Si on passe à la diapositive suivante. Voilà, donc c'est susciter l'envie de lire et de remplir le carnet. Et alors ça marche bien. Après, je te laisse présenter, mais là, quand on a présenté, quand on a donné les carnets aux élèves de troisième, j'ai une élève, Alicia, qui a dit il est bien beau ce carnet, moi ça me donne envie de lire pour le remplir. C'est véridique. Et on s'est dit, voilà, c'est exactement ça qu'on voulait. C'est exactement que ça te donne envie de lire. Donc, les restitutions de lecture, on a essayé de les rendre variées et ludiques. Alors, l'illustration que vous avez là devant, elle répond en fait à un autre problème qu'on avait identifié. C'est qu'on avait souvent les autres années, avec nos élèves, une injonction de créativité. On leur disait, soyez créatifs, dessinez. On sait bien que rendre compte d'une lecture par le dessin, c'est extrêmement pertinent en fait, hein. Voilà, dessinez, appropriez-vous le carnet. On avait, nous, ce souci. On pensait intimement que plus l'élève allait s'approprier le carnet, plus ça voulait dire qu'il s'engageait dans une démarche, dans un parcours de lecteur. Ce qui n'est pas si vrai que ça, en fait. Ça peut être un bon signe, mais on avait, alors ça on le sait grâce aux chercheuses avec qui on a travaillé, parce qu'elles ont fait des interviews d'élèves, des entretiens d'élèves un peu dans notre dos, hein, donc, les élèves ont parlé parce que voilà, on n'était pas censé le savoir, mais bien sûr on a vu le résultat. Certains élèves prenaient beaucoup de plaisir à remplir le carnet sans lire les livres, hein. C'est possible aussi. Donc, on a essayé de contourner ça et les pages, normalement, leur permettent pas de faire de copier-coller de Babelio, de tout ce que je ne sais quoi. Mais enfin, bon, ça n'empêchera pas. Mais en fait, cette injonction de créativité, il y a des élèves que ça stresse complètement. Donc, on avait des carnets magnifiques d'élèves de troisième qui, après, demandaient, c'était des 2A en art appliqué, hein, donc forcément, c'est absolument magnifique. Et d'autres gamins que ça tétanisait de devoir, voilà. Donc là, par exemple, ces illustrations, en fait, l'idée, ça marche très bien avec les élèves pour les avoir testés, c'est de donner en fait aux élèves une illustration à compléter. Et eux, par contre, voilà, ils vont lire un récit de pirate et ils viennent rajouter des éléments de ce qu'ils ont lu dans l'histoire. Ça fonctionne bien, ou à un moment, il y a une forêt, donc ils lisent un conte. Et en plus, vous verrez qu'il y a un petit défi aussi. À chaque fois, on demande, à travers ton illustration, fais découvrir le conte que tu as lu, par exemple, aux camarades de la classe. Et ça aussi, c'est une demande d'élèves. C'est-à-dire qu'on a des élèves de sixième qui nous ont dit à la fin d'une année, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas vu ce que les autres avaient lu et qui nous en aient pas parlé. Et donc on s'est dit, mais en fait, il faut vraiment articuler l'oral à ça. Voilà, alors peut-être qu'on peut revenir, il y avait la page avec les fioles qui fait partie cette fois des lectures personnelles, les restitutions. Les lectures personnelles, les restitutions ont été inventées à la fois pour garder des traces, mais aussi pour qu'elles puissent être ludiques et rapides. C'est ce qu'on appelle le filtre de la vraie vie. Vous avez lu un livre, chacune, là devant vos écrans, le dernier livre que vous avez lu, si je vous donne une feuille et que je vous demande de me faire un retour de lecture, peut-être que la lecture vous a plu énormément, mais que vous êtes en train de soupirer, et vous auriez bien raison, c'est pas toujours très agréable. Donc, il fallait aussi faire des feuilles sous format très ludique.
Cette feuille de fiole, c'est une des premières qu'on a créées dans le carnet 6e. Elle a énormément de succès. On a beaucoup d'élèves qui nous demandent de la photocopier parce que c'est un format qu'ils aiment et donc une seule ne leur suffit pas. Et le principe, donc le titre du livre, l'auteur, l'autrice. Lecture commencez-le et terminez-le, c'est autoriser dans les pages des lectures personnelles, évidemment, de commencer une lecture et de ne pas la terminer. Il y a plein de raisons de ne pas terminer une lecture et c'est intéressant de nous en parler d'ailleurs. Et donc celle-là, en fait, les élèves remplissent au fur et à mesure le niveau des fioles selon les composants de leur lecture. Bon, on a vu aussi défiler les pages des challenges. Alors les challenges sont directement inspirés aussi des communautés de lecture en ligne. Et en fait, nos élèves sont très au courant. Il y en a certains qui pratiquent beaucoup aussi, hein, que ce soit les communautés de lecture ou les plateformes d'écriture. En anecdote, quand on demande aux élèves est-ce que vous lisez, au départ, ils nous répondent non. Et finalement, Les troisièmes. on apprend que les troisièmes sont grands lecteurs ou grandes lectrices, souvent lectrices, sur Wattpad, qu'il y en a même certaines qui écrivent sur Wattpad. Et à la question quel est le livre que tu as préféré, on a une élève qui nous lève la main qui dit est-ce que je peux mettre le titre de mon livre? Je suis en train d'écrire un livre. On est tombé de haut? Oui, bien sûr. Donc, on s'inspire de ce qui se fait en ligne. Ce serait dommage de passer à côté. D'ailleurs, ils nous tiennent au courant, heureusement. Les challenges, en fait, ce sont des défis. On joue sur la motivation. Ce sont des défis qui peuvent être individuels ou collectifs, qui correspondent parfois au thème du programme ou à des thématiques un peu saisonnières. On voit sur grand écran, c'est dans celui de troisième, c'est tout ce qui est adaptation entre la version papier et la version grand écran, que ce soit sur Netflix ou en cinéma, etc. Et ça, les élèves, ils sont très sensibles. Et puis, on a sur le challenge des monstres, voilà, on a à la fois aussi vous voyez, la pile de livres, des idées de titres de livres avec différents formats, différents genres et des indications parfois pour les collègues, si ce sont des romans graphiques, des livres documentaires, etc., pour donner des idées d'acquisition aux élèves comme aux professeurs de français, aux professeurs documentalistes. Et les challenges peuvent être, si les collègues le souhaitent, valorisés s'ils sont réussis. Moi, je les accompagne par des tables thématiques, parfois au CDI, etc. On en parle un petit peu à la bibliothèque municipale à côté. Ils sont au courant que nos élèves peuvent en ce moment se précipiter sur tout ce qui est monstrueux, par exemple, etc. C'est encore une fois une ouverture et surtout, c'est encore une fois une façon de mettre en avant leur lecture personnelle, de leur dire que dans le cadre scolaire, on ouvre et on parle aussi de ces lectures personnelles. Alors, si je peux me permettre, moi, j'observe que toutes ces par exemple, les challenges, enfin, toutes ces actions, de toute façon, qu'on mène autour de la lecture fonctionnent quand même. Parce que les élèves, en fait, sont motivés. Même les élèves qui sont en difficulté de lecture, en fait, ils ont envie de participer, ils ont envie d'emprunter des livres, ils les empruntent, ils les lisent pas tous, ils les lisent pas jusqu'au bout, ils nous le disent. Mais ils nous disent quand même: «Bah, cette année, j'ai pas tout lu jusqu'au bout», s'en doutait un peu, hein, on l'avait remarqué. Mais en fait, ils ont quand même plus lu que si on n'avait rien fait, que si on les avait juste cantonnés dans un rôle de toute façon les élèves ils lisent pas, ce qui est vrai, donc on va tout regarder en film, ou bien, on est tous comme ça, ou bien on va choisir des livres de plus en plus fins, voilà. En fait, quand on les sollicite l'un dans l'autre, ils lisent un peu plus que s'ils lisaient pas que si on n'avait rien fait, je pense. Je suis Voilà. sûre. Alors, on va peut-être essayer d'accélérer un petit peu. Alors, je sais pas, la diapositive suivante, pour montrer aussi, voilà, des restitutions. Oui, bon ça voilà, on en avait parlé, hein, c'était des restitutions. Voilà, apprendre ah oui, à parler de ces lectures, c'était pour montrer là qu'on avait vraiment pensé une progressivité de la sixième à la troisième. C'est-à-dire qu'en sixième, cette page-là correspond à «Je présente une lecture à l'oral» avec des lanceurs, de on appelle ça, de phrases quoi, hein. Il y a le début des phrases, les personnages de l'histoire, sont, voilà, ils ont plus qu'à compléter et à présenter à l'oral. Là, en trois voilà, ça c'est celle de sixième. En troisième, on va plus loin, je présente une lecture en vidéo. Il faut savoir que c'est compliqué pour les élèves, c'est ce qu'on appelle les booktubes. Ça les met un peu en difficulté, c'est pas si simple que ça. Mais c'est une belle restitution, il y a plein d'apprentissages là-dedans et c'est vraiment sympa de les accompagner sur ça. Et vous voyez, par exemple, ça c'est vraiment du vécu, il y a une petite, notion en bas où il est marqué: «Puis surtout, tu te filmes pas 27 fois d'affilée».
Moi, j'ai connu ça avec ma fille qui était en première, parce que tout ça, c'est des pratiques qu'on retrouve au lycée, hein. Ouais, les collègues de lycée, ils font faire des carnets, ils font faire des booktubes, ils font faire des restitutions de lecture comme ça. Et je me suis rendu compte qu'elle avait filmé sa restitution 27 fois parce qu'elle n'était jamais satisfaite, elle bégayait, tout ça. Ça va pas, ça devient un travail en fait monstrueux pour les élèves. Donc voilà, il faut bien clarifier les choses, hein, quand on bégaye, quand on se trompe, on recommence pas tout. Mais c'est aussi un apprentissage important. Et on les accompagne aussi, hein, pour ça, bien sûr. Alors peut-être qu'ensuite, on avait... Alors oui, on a aussi dans la partie Ma vie littéraire, une page donc rencontre avec auteurs, autrices, quand on a la chance de pouvoir faire rencontrer des auteurs, autrices à nos élèves. On a aussi pensé à une page d'autres métiers du livre, parce que parfois, que ce soit dans des dispositifs comme Jeunes en librairie ou des rencontres avec des éditeurs, avec des maquettistes, avec des illustrateurs, voilà. Des libraires, s'il y a une librairie dans la ville, ça ne les dérange pas du tout de venir en classe. Enfin, Des voilà. médiathécaires, etc. Dans une logique de parcours à venir. Donc voilà, cette page, elle évolue aussi entre le 6e et le 5e. On a une double page, là vous n'en voyez qu'une, mais pour le quart d'heure de lecture, avec une prise en compte du dispositif s'il a lieu dans l'établissement. C'est l'occasion de refaire un petit peu le point avec les élèves sur les modalités. Et puis ensuite, très rapidement, de pouvoir garder des traces de ce qui est lu pendant ce quart d'heure de lecture. Et ça se remplit au fur et à mesure, voilà. Et ensuite, on a une page qui s'appelle Ma boussole à livres, alors qui est assez intéressante parce que là, on est vraiment sur l'ouverture, sur les lieux du livre. Et là, on invite les élèves en fait à coller un plan de leur quartier ou de leur ville selon Village. voilà, Hein. et puis d'identifier tous les lieux où peuvent se trouver des livres. Donc ça peut être leur bibliothèque, le CDI, la médiathèque municipale, la maison de la presse, Une boîte à livres la boîte à livres, la maison du copain qui prête ses livres, etc. ou de la mamie, pourquoi pas, c'est là qu'ils trouvent des livres. Et voilà, et en fait, ça permet de localiser ça un peu. On fait le parallèle de temps en temps avec les élèves, avec l'application Passe Culture qui est géolocalisée. Et là, moi, cette semaine, j'ai beaucoup d'élèves qui ont identifié des événements qui vont bientôt avoir lieu parce que ça va bientôt être la nuit One Piece. Voilà. Et en fait, sur Passe Culture, remonte en fait des informations pour les élèves qui sont fans de manga sur la nuit One Piece et c'est géolocalisé. Donc voilà, la boussole à livre, c'est aussi pour s'inscrire en tant que lecteur dans un paysage de livres. Voilà, et l'idée de cette vie littéraire, parce qu'on l'appelle vraiment comme ça, on s'est rendu compte que dans un parcours de lecture, ça rentrait aussi en compte. Pour tout vous dire, nous, à Los Angeles, en fait, on est juste à côté de Lens et on a au mois de mars le grand salon Polar-Lens, qui est un des plus grands salons littéraires consacrés aux romans policiers. Et ils ont des auteurs jeunesse, hein, qui font venir avec un prix littéraire jeunesse. Et à un moment, on s'est dit, mais c'est quand même incroyable qu'on n'y emmène même pas nos élèves. C'est pas possible. On peut pas. Donc, du coup, on organise ça comme projet. Et donc, bien sûr, il n'y a pas des salons littéraires partout, mais en tout cas, l'idée de cette veille littéraire et qu'est-ce qui se passe autour du livre, sur le livre autour de chez moi, il nous a semblé que c'était aussi quelque chose d'important dans un parcours de lecteur. Alors ensuite, on voit finalement le pendant en fin d'année, peut-être le bilan, c'est-à-dire voilà, le lecteur, la lectrice que je suis devenue, hein, qui est vraiment le bilan avec ces pages qu'on vous a présentées au tout début et qu'on est en train de faire là au début d'année. Donc ça permet de se voir progresser. Cette séance, elle est aussi assez importante. Quand on l'a fait, on a vraiment les élèves se sentent concernés, ils apprécient de faire donc la fameuse courbe sur l'évolution du plaisir de lecture. Donc en troisième, en fait, on voit sur toute la scolarité. On leur demande de se repositionner entre la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est d'en discuter. Les élèves font leur cours, et après on en discute. Il n'y a pas de tabou en fait. Et il arrive que par exemple, sur les 3 trimestres, à un moment, le deuxième trimestre, le plaisir de lecture était très haut, et puis au troisième trimestre, ça s'est effondré. C'est pas très grave. On demande aux élèves pourquoi qu'est-ce qui t'a plu à ce moment-là et qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Et les élèves expliquent. Bah, c'est le moment où on a lu, je sais pas, qu'est-ce qu'on a lu? On a lu un récit d'aventure sur les pirates ou du post-apocalyptique pour les troisièmes. J'ai adoré ce genre-là. Mais par contre, après, bon, bah, c'était le théâtre, j'ai pas aimé. Oui, mais c'est pas grave. Ils apprennent, ils ont donc appris à se connaître et on cherche pas à ce qui est que les cours soient parfaites, quoi. C'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment d'en discuter. Et puis ces pages, elles sont vraiment très personnelles, individuelles, mais à la fois, ils ont plaisir quand même à mettre en avant et à présenter aux autres leurs réponses. Et alors, on a une petite anecdote là sur les objectifs pour la seconde, puisque nous, on a une visée propédeutique, hein, on veut les faire quand même avancer vers les objectifs de la seconde. On a donc des objectifs
qu'on pensait, nous, littéraire, évidemment. Et on a l'espace à la fin, mes autres objectifs. Et on a des élèves de troisième à la fin de l'année scolaire dernière qui ont écrit visiter New York, passer mon permis, avoir une petite copine, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que ils s'étaient vraiment approprié l'outil et que là, on était dans la personnalisation plus. Après, vous avez donc sur la deuxième et la troisième de couverture, deux outils absolument extraordinaires qui marchent très très bien pour permettre aux élèves de se voir progresser. Par exemple, vous avez cette bibliothèque. Vous comprenez tout de suite quel est son fonctionnement. Dès que les élèves ont lu un livre, ils peuvent venir inscrire. Et ça marche du tonnerre parce que déjà, s'ils inscrivent rien que les livres que je leur demande de lire, etc., bah là, cette bibliothèque, elle se remplit. Et donc, des élèves qui se disaient non-lecteurs se rendent compte que pour des non-lecteurs, bah, ils ont quand même lu pas mal cette année. Pour les grands lecteurs, bah, c'est comme tout grand lecteur, bon, il n'y a plus de place, il faut racheter des étagères. Hein. Donc, on refotocopie des bibliothèques hein, puis qui viennent remettre dedans. Voilà, puis je te laisse présenter le bingo qui fonctionne bien aussi. Voilà, donc la bibliothèque, elle s'étend 2 pages, hein, elle s'étend aussi sur la troisième de couverture. Le bingo littéraire, lui, c'est la seconde de couverture et c'est le principe du bingo, c'est-à-dire des défis à relever et de pouvoir cocher la case, voire la faire valider par le professeur documentaliste, voire la faire valoriser quand les bingos sont remplis. Chez nous, quand dans le club lecture, avec des élèves qui ont des carnets ou des bingos, pour les niveaux de 5e et 4e qui n'ont pas encore de carnet, je valorise avec des livres quand ils ont rempli leur bingo. Le principe du bingo, c'est aussi de les faire sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a des cases qui vont être très vite remplies. Souvent, Lire une bande dessinée. la BD, le manga, ça se remplit très très vite. Et puis il y en a d'autres pour lesquels il va falloir faire un petit effort. Et en fait, ça nous permet, nous, de pouvoir leur proposer autre chose. Et comme on dit souvent, quand on parle de lecture, on fait très très souvent le parallèle avec l'image autour de la nourriture. On leur dit souvent, tu ne peux pas savoir si tu n'as pas goûté avant, quel que soit le genre, etc. Et là, en fait, on s'assure qu'ils essayent au moins. Et le bingo, c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Alors attention parce que c'est des petits filous et parfois ils essayent de faire 3 cases d'un coup parce qu'ils ont lu un roman policier écrit par une autrice avec une couverture bleue. Et donc là, on dit non, tu choisis une case. Hein, Une lecture égale une case. Voilà. Voilà, donc juste pour terminer, hein, je pense qu'on voulait, voilà, on a pensé, la dernière diapo, je crois, c'est sur le carnet de troisième, parce qu'en fait, ce que je crois que les collègues, assez spontanément, vont vers le carnet sixième, parce que ce carnet, parce qu'on est assez vite persuadé, d'ailleurs, il intéresse beaucoup les professeurs des écoles, qui se disent, bah, finalement, moi, ça m'irait aussi très, très bien dans ma classe. Forcément, c'est des programmes de cycle 3 de toute façon, donc ça peut tout à fait fonctionner. Et puis on se dit, les élèves de sixième, ils vont aimer ça, colorier, parce on a fait en sorte qu'il y ait des choses à colorier, parce que les élèves aiment beaucoup, hein, ça, voilà, pour s'approprier. Et puis on va un peu moins vers celui de troisième. D'abord, je crois que la difficulté, elle est plus grande. C'est-à-dire qu'il faut faire venir les troisièmes, c'est encore une autre gageure. Puis on se dit, comment vont-ils réagir à cet outil? Est-ce que c'est pas infantilisant? Enfin, je sais pas. Bon, d'abord, très clairement, il y a des carnets de seconde et des carnets de lecture en seconde. Et je suis allée rechercher, moi je suis professeure en collège, mais je suis allée rechercher les préconisations sur Eduscol, où c'est bien indiqué qu'on essaie de favoriser enfin, les carnets de lecture. Mes deux enfants ont tenu en seconde des carnets de lecture quand ils étaient au lycée. En seconde, je crois qu'en première, les enseignants ont un peu moins de temps, forcément, avec la pression du bac, mais en première, ils le font. Donc, moi, je me dis que mes élèves de troisième, ils vont être au taquet, quoi, quand même. Hein. Ils vont arriver en seconde, des carnets de lecture, ils savent exactement ce que c'est, ils savent les remplir. Donc, pour moi, il y a vraiment un apprentissage intéressant. Et de toute façon, il faut les préparer au choc des lectures classiques, résistantes, nombreuses, qu'ils auront en seconde générale pour ceux qui iront. Donc, je pense que c'est quand même un outil intéressant et ils réagissent très très bien, garçons comme filles. Hein, ils se sentent pas du tout infantilisés par ce genre de choses. Vous remarquerez que dans le carnet de troisième, il y a un peu moins d'illustrations, il y a plus des mots de board à faire, à proposer, des abécédaires, voilà, des choses. C'est pensé en progressivité. Et de toute façon, les pages sont toujours testées avec nos élèves. Donc, quand ils n'aiment pas, on le sait, hein, de toute façon. Et ils s'en servent aussi parfois de support pour des présentations à l'oral du brevet. Quand ils vont présenter, par exemple, un parcours de lecture ou autre, ils peuvent ramener leur carnet de lecture aussi comme outil.
Voilà pour notre présentation des carnets. On a complètement débordé sur la demi-heure, Comme d'habitude. hein, voilà, mais on reste voilà, à votre disposition si vous avez des questions. Merci Isabelle, merci Céline. Effectivement, on a un petit peu débordé, mais il nous reste une petite vingtaine de minutes pour répondre à vos questions ou voilà, partager des remarques, éventuellement des retours d'expérience s'il y en a déjà quelques-unes à partager. N'hésitez pas à vous emparer de la conversation. Si vous avez des questions d'ordre pratique aussi pour équiper vos classes. Alors, peut-on laisser aux élèves le carnet en autonomie totale ou est-il préférable de l'utiliser en classe? Alors, je pense que quand on est un bon lecteur, quand on aime lire, vous donnez un carnet comme ça à des élèves, ils seront tout à fait ils seront tout à fait se l'approprier et le remplir. Vous vous doutez bien qu'on l'a offert à nos petites nièces, neveux qui aimaient bien lire, etc. Ça fonctionne bien. Mais c'est un outil qui a été pensé pour la classe. Et donc, alors là, par contre, pour moi, donner ça à des élèves non lecteurs, On va les moi, perdre. ça résoudra pas le problème. C'est vraiment un outil de classe. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'utilise et qu'on l'a pensé. Euh, Et puis l'utilisation, c'est une grande richesse, hein. L'utilisation en classe va ouvrir des discussions sur plein de choses. Et c'est vrai que ce serait se passer de plein de pistes que de le laisser en totale autonomie. Je parle pas forcément de la partie lecture personnelle, qui évidemment peut être employée en autonomie, mais en tout cas, pour le faire en ce moment, et les collègues de français dans notre établissement font la partie autoportrait de lecteur-lectrice, ça lance vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on a un premier retour d'expérience très sympathique, des cahiers qui ont été donnés à des troisièmes, qui les ont accueillis comme un cadeau. Ils étaient très fiers et l'ont tout de suite décoré. Ah oui. Les élèves le prennent comme un cadeau, hein. C'est vrai. C'est Oui, et c'est puis chouette. et la personnalisation et la décoration, elle est très, très importante. Il y a aussi le marque-page. Nous, les sixièmes, ils nous ont tout de suite demandé s'ils pouvaient découper leur marque-page et le garder, par exemple. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte, c'est assez précieux, le fait qu'ils puissent le garder, qu'ils se l'approprient, alors pour le protéger, etc. C'est pas les dimensions d'un protège-cahier classique, hein, on vous le dit, hein. Et voilà, mais c'est vrai que nous aussi, les élèves sont fiers de les avoir. C'est surtout les élèves de l'année dernière, par contre, qui étaient un petit peu dégoûtés d'avoir eu un cahier de brouillon et de ne pas pouvoir avoir le nouveau. Mais bon, tant pis pour eux. Pour les prochains, oui. Il y avait Comment? d'autres questions? Je crois que j'ai vu Oui, passer la valorisation du bingo. exactement. Oui, bah, la valorisation du bingo, alors en fait, on peut la faire à différents niveaux, hein. Moi, je valorise quand il y a une ligne, une colonne ou une diagonale de fait. Ils ont des stickers ou ils ont des goodies, mes libraires, les éditeurs, etc. Je garde des choses du conseil départemental, le moindre crayon, voilà, ils sont fiers, ils sont heureux, etc. On négocie plein de choses. Là, cette année, j'ai investi dans une petite machine à pince, je ne sais pas si vous voyez, hop, et en fait, les élèves qui auront rempli deux colonnes ou deux diagonales, etc., vont pouvoir piocher dans la petite machine à pince une citation littéraire. Bah, ils sont tout contents parce qu'ils vont pouvoir le faire devant leurs copains, copines. Et oui, mon libraire me fournit des livres gratuits que les élèves, ayant rempli leur grille, et ça arrive, peuvent choisir. Après, il y a des professeurs qui choisissent de valoriser parfois en évaluation ou autre. Alors moi, ouais, Certains, ça dépend. personnellement, là-dessus, je trouve que c'est là que le partenariat est vraiment intéressant, professeur de français, professeur documentaliste. Moi, je ne vais pas le valoriser en cours de français par un cadeau. C'est pas possible. Ça l'est tout à fait au CDI. En cours de français, enfin, je considère qu'on ne travaille pas pour des cadeaux. Moi, je ne l'aurais pas noté, je l'aurais pas. Mais ça va valoriser le parcours de lecteur de toute façon, hein. C'est-à-dire qu'il y a des compétences de lecture. L'outil, il peut quand même permettre de voir la Mhm. progression des élèves. Mais oui, moi, je préfère que ce soit Isabelle qui le valorise. Et les Mhm. tampons, les stickers, oui, j'en ai toute une collection. Et rien que d'avoir un sticker, un petit smiley ou une signature du professeur sur la case qui est faite, ça, parfois, ça leur suffit.
Et c'est très bien. Non. Pour l'instant, ils sont juste super contents de colorier la case case BD, parce que pour l'instant, ils n'ont le temps que lire que d'une BD quand même. Et donc, voilà. D'autres idées d'activités avant de remplir les carnets avec les élèves, du genre débat, discussion, en particulier pour les troisièmes? Alors bon, les cartes, on va pas les ressortir à chaque fois, hein, mais c'est vrai Mm. que Isabelle, elle a des cartes qui sont plus sur le rapport à la lecture, d'autres sur les pratiques. Quand on remplit ces cases, moi je vous le dis, on va au CDI, on s'assoit tous autour de la grande table, parce qu'Isabelle, tu as une grande table en rond. Rien que ça, c'est important. Nous-mêmes, on est assis à la table, donc on discute bien de quelque chose. Moi, je crois toujours que l'espace est important selon les apprentissages. Donc, on n'est plus dans la classe, on est autrement. Là, pour quel genre de lecture aimes-tu? On voulait construire une activité avec enfin justement des types de livres pour leur faire manipuler l'objet livre et identifier ce qui relève du fantastique, du réalisme, enfin voilà, leur faire travailler un petit peu les registres et les genres, par exemple, à travers cette activité-là. Oui, les débats mouvants, etc. Si vous connaissez le principe, avec des élèves qui bougent et qui se positionnent dans la salle en fonction de leur prise de position, ça, on peut tout à fait aussi les décliner. L'idée, souvent, c'est on ne commence pas une heure en leur disant sortez vos carnets, écrivez dedans. On termine souvent l'activité, quelle qu'elle soit, et vous adaptez aussi par, enfin voilà, c'est à la fin de la séance, quand ils ont assez réfléchi, quand ils ont été outillés, etc. Là, ils peuvent faire une restitution dans les carnets. Il y a aussi tout ce qui est post-it, il y a Ah. aussi tout ce qui est Word Café, on met des affiches, ils tournent pour y mettre des idées. C'est ça qu'il faut vraiment venir, comment dire, c'est un brainstorming en fait, hein, il faut qu'ils réfléchissent avant Mm. de pouvoir eux-mêmes se positionner dans le carnet. À quelle fréquence est-ce qu'on fait ces séances? Ben, là, Beaucoup. pour moi, il faut que l'autoportrait de lecteur soit terminé à la Toussaint, il me semble, Mm. enfin en vacances d'automne. Et donc, bon, voilà, il y a quoi? Il y a 3, 4, 5 pages, donc il n'y a pas, voilà, c'est ça. Disons que je vais, ça peut être une par semaine, enfin on peut en faire deux une semaine, zéro la semaine suivante, hein, c'est pas très gênant. Mais je pense que l'autoportrait de lecteur, il doit être posé à la fin de la première période, parce que ensuite, ce qui va intéresser, c'est vraiment le bilan en fin d'année et la progression. Voilà. Ensuite, les lectures de classe, elles vont au rythme du programme, de la progression du professeur. Et les lectures personnelles, on s'est rendu compte qu'il faut prendre un temps pour l'expliquer aux élèves. Il faut expliquer comment est-ce qu'ils intègrent le côté lecture personnelle. Donc moi, j'ai dit à Isabelle de le faire plutôt, notamment quand ils vont au CDI, quand ils rendent un livre, qu'elle pense à leur dire, prends ton carnet, je vais te montrer. Voilà. Et puis ensuite, il n'y a pas d'ordre à suivre, à part Ah oui. effectivement faire le positionnement, l'autoportrait de lecteur au début et le bilan à la fin. Mais ne serait-ce que pour un côté pratique, dans les lectures en classe sur le post-apocalyptique en troisième, moi j'ai un réseau post-apocalyptique. Si les professeurs de français le font tous en même temps, je n'ai pas assez pour faire lire les classes. Donc en fait, effectivement, on fait les séances au fur et à mesure de votre progression, de ce Mm. qui est logique pour vous, de ce qui est possible, avec les moyens aussi à disposition, parfois le font. Évidemment, les carnets, l'idéal, ce serait de réussir à les remplir, mais on va Mm. pas il y a des carnets qui ne seront pas complètement remplis à la fin d'année, Mm. mais ce sera déjà beaucoup. Mm. Un autre retour d'expérience en cercle de lecture, les élèves peuvent échanger sur les lectures qu'ils ont faites pour cocher les cases. Oui. Hein, ça rejoint ce que Oui, vous nous disiez sur l'outil collectif. oui, et puis en plus, vous comme nous, on peut se décarcasser comme on veut pour présenter des livres et donner envie de lire à nos élèves avec toutes les belles présentations qu'on veut en passant par du Geniali, du Canva, des choses, on peut les mimer, on fait ce qu'on veut. Il suffit qu'il y ait un copain, une copine qui lui dit, tiens, j'ai lu ça, ouais, c'est pas mal, vas-y, lis-le. Ce sera beaucoup plus efficace. Donc Mm. les faire parler de leur lecture en classe, c'est à la fois des restitutions, mais c'est aussi de l'incitation à la lecture. Et rien ne vaut en fait l'envie de lire déclenchée par un copain ou un camarade du même âge qu'eux parce qu'ils sont persuadés, et ils ont certainement raison, qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts qu'eux, etc. Donc oui, le cercle de lecture, les cœurs de lecteurs, tout ce qui est voilà, les retours en classe, c'est pour ça que l'oral compte beaucoup aussi. Ouais. Et les notes de lecture personnelles, comment vous les suivez?
Alors, ça dépend. Moi, en fait, j'ai quelques élèves qui font partie aussi des clubs. J'ai des élèves qui ont Céline en classe et puis qui ont commencé à emprunter et en fait, qui spontanément vont venir me montrer des pages qu'ils ont remplies en lecture personnelle. Mais en fait, on les suit pas tant que ça. Hmm. Moi, je me rends compte que les élèves sont assez fiers. Donc, il y en a certains d'eux-mêmes qui vont venir le présenter et il y en a certains qui les rempliront tout seuls de leur côté et on Hmm. verra jamais leur retour de lecture Hmm. personnelle et c'est pas grave et ça fait Hmm. partie du jeu aussi. Oui, parce que c'était une des tensions qu'il y avait aussi dans cet outil, quand on l'expérimentait avant, c'est que c'est à la fois un outil scolaire et les élèves, ils s'y trompent pas. Enfin, je veux dire, c'est un outil de classe, la prof, elle le ramasse, elle le note quand même, hein, donc on voilà. Elle l'évalue. Et elle l'évalue, oui, pardon, elle l'évalue, oui, parce qu'en plus, je mets pas de notes, moi, c'est plutôt des compétences. Et donc, elle l'évalue. Et à côté de ça, on voudrait que je mette mes lectures personnelles. Il y avait quand Hmm. même une tension dans l'outil. Les élèves, ils ne se laissaient pas du tout prendre, hein. Ils avaient très, très bien compris ça. C'est pour Hmm. ça qu'on a, après avoir réfléchi, on s'est dit, il faut des parties qui sont très, très séparées. Hein, il y a les lectures en classe et la prof, elle regarde ça. Il y a les lectures personnelles et bah, soit je peux montrer à ma prof si elle a envie. Et moi, ça va m'aider à évaluer les compétences d'autonomie de lecteur, quoi, hein, voilà. Mais si j'ai pas envie de le montrer, je ne le montre pas. Hmm. Alors, on a un commentaire intéressant. Je fixais avec chaque élève des objectifs de lecture personnelle en fonction de leur profil de lecteur à chaque période. Je faisais ça en AP et je suivais leur progrès. Cette année, ça va être plus difficile dans le cadre du soutien approfondissement. Mm. Alors oui, parce que voilà, cette rentrée de sixième, elle est marquée par la mise en place de cette heure de ces sessions de soutien approfondissement, par la généralisation des devoirs faits. Quelle place peut prendre le carnet de lecture dans ce nouveau paysage? Bah, moi, je pense que il y a eu cette heure de soutien approfondissement. Il m'a semblé quand même qu'on a vu passer des textes comme quoi elle était quand même ciblée sur l'affluence, la lecture, etc. Euh, Moi, je pense que toutes ces différentes entrées dans la lecture s'articulent. L'affluence, elle va aider à travailler le décodage, par exemple, des élèves les plus fragiles. Mais si, par exemple, en parallèle, on leur donne pas l'envie de lire par des challenges, par un beau carnet de lecture, etc., ça risque de laisser lettre morte, hein. Enfin, je veux dire, ça va pas forcément le mettre dans la lecture. À l'inverse, on peut avoir un beau carnet, on peut avoir envie de le faire. Si on a du mal à comprendre ce qu'on lit, euh, on va pas non plus avancer. Donc, je pense que toutes ces actions s'articulent et je pense que rien n'empêche dans l'heure de soutien d'approfondissement de continuer comme vous le faisiez en AP comment dire, à tracer avec l'élève un parcours personnalisé de lecture. Qu'est-ce qui l'empêcherait? Enfin, je ne sais pas si je réponds bien à la question, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais on fait ce qu'on veut, enfin, on fait ce qu'on veut de cette heure tant qu'elle aide l'élève sur les compétences de lecture, quoi. Alors, on a vu passer là des choses dans le chat, mais on n'a pas eu le temps de lire, donc j'ai pas bien compris si on doit répondre à quelque chose. Euh, non, il y a encore des commentaires intéressants par rapport à la perception que les troisièmes ont du cahier, du Mhm. carnet de lecture, hein, que voilà, ça a l'air moins scolaire, ça a l'air plus léger, et ils ne se rendent pas compte qu'ils travaillent. Oui, c'est vrai. Et la forme bullet journal, en fait, quand on leur distribue, ils feuillettent tout de suite. Ils regardent tout de suite, on n'arrive pas à garder le secret sur certaines pages, donc ils vont le parcourir très rapidement. Et la force aussi du maquettage, etc. Et le fait que visuellement, ça a été travaillé, mixte aussi, ça c'est assez intéressant. Oui, en fait, ils ont envie d'essayer. Mm. Ouais, encore un commentaire sur l'utilisation en troisième, hein, c'est nous avons rempli le carnet ensemble. Ils ont coché une case du bingo et ils ont adoré. Mhm. Oui, oui, ben nous, le troisième aime bien, hein, donc Oui, en fait, on remet la lecture aussi. En fait, on accepte la lecture à la fois comme pratique de classe et pratique personnelle, comme pratique individuelle, mais comme sujet de discussion et de débat collectif.
quand ils arrivent, quand ils essaient de se convaincre l'un l'autre de c'est ce livre-là le meilleur, mais non, etc. Ou quand ils commencent à évoquer ce qu'ils sont en train de lire sur Wattpad, mais ils savent pas, etc. Ou pour la fin de tel livre, ou pour quel était ton personnage préféré, etc. Alors ne nous lançons pas sur Harry Potter, les personnages préférés, parce qu'après il y a des bagarres, etc. Et en fait, on remet la lecture au centre en fait des discussions, des cours de français, des pratiques au CDI, etc. Et c'est vrai que ça vaut le coup. Alors on ouvre la porte sur plein de choses. On a parfois des cours qui ressemblent pas forcément à ce qu'on pensait au départ, et tant mieux. Sur les activités qu'on fait également pour dynamiser ça, il y en a une qui me revient, c'est celle qu'on fait avant les vacances de Noël, les vacances d'hiver. On demande aux troisièmes, on demande quelle est leur série préférée et pourquoi, qu'est-ce qu'ils aiment dedans. Donc on leur demande d'identifier un certain nombre de caractéristiques qu'ils aiment, par exemple, parce qu'il y a du suspense, je sais pas, ou de la romance, hein, etc. Et Isabelle s'engage à trouver au CDI un livre qui correspond à ces caractéristiques. On emballe ça dans du papier journal, du papier cadeau, enfin quoi qu'on mette. Recycle. Voilà. Et on leur offre ça, enfin, en disant c'est un faux cadeau, ils doivent quand même le rendre. Mais donc ils découvrent, vous savez, c'est comme les lectures, on voit ça dans les Lecture mystère, voilà, dans les librairies. Ils vous emballent des livres et dessus il n'y a que des Ah oui, mots-clés. Voilà, et donc on oui, oui. choisit Père les Noël livres. secret, Hélène, Voilà, c'est ça. Et donc, et alors ça, mais ça marche, vous n'imaginez pas. Ils sont hyper contents, ils ont l'impression d'avoir un cadeau. Et puis, ils le lisent, leur livre. Et normalement, en fait, ça, comme ça colle avec leur série, enfin, ça, c'est une activité qui marche très, très bien. Et on peut imaginer la faire et ensuite les lancer sur le carnet de lecture, par exemple. Oui, offrir à un camarade, c'est bien. Et d'ailleurs, dans les carnets, il y a une page, je me mets à la place du professeur documentaliste, et en fait, ils doivent trouver Ouais. dans le fond du CDI, via le portail ou devant les étagères, un livre qui correspond à quelqu'un qui aime les chevaux, un livre qui veut, voilà, sur les thématiques, sur les genres ou sur les émotions ressenties, et se mettre à la place des autres. Voilà, et c'est vrai que souvent dans les restitutions de lecture, une des ouvertures, c'est aussi, maintenant que tu as terminé ce livre, à qui le recommanderais-tu? C'est pas forcément citer quelqu'un, mais ça pourrait plaire à ceux qui aiment le suspense, ceux qui ont aimé tel film, etc. Et ça, c'est une activité très, très intéressante. À la lettre au Père Noël, ouais. En troisième. Il y a C'est le magique défi, en on a un troisième. challenge lecture de Noël dans le carnet sixième, Ouais. et ça fonctionne bien. Ouais. Et dans les bonus, ils peuvent regarder un film de Noël. Parce que N'hésitez à... le challenge, Oui. ils peuvent le faire, on leur laisse la possibilité de le faire tout seul ou en groupe ou en... Oui, Ouais. moi je pense que en fait il y a des challenges qui collent au programme. Par exemple, monstrueux, ben, moi je pense que je vais le faire avec un réseau de lecture. Il y aura un petit challenge, donc un peu d'émulation. Mais d'autres challenges qui sont plus individuels. S'ils veulent faire le challenge sur l'entrée en seconde, ou voilà, ça colle moins au programme donc de français, donc ça ils le font à côté. Mais, mais on peut leur chuchoter à l'oreille de le faire en groupe de copains-copines, pourquoi pas, hein. Mais pourquoi pas? Alors, est-ce qu'on a encore quelques questions? On arrive tout doucement à la fin de notre heure de webinaire. Il y a des heures qui passent beaucoup plus vite que d'autres. Bon, pas d'autres questions de dernière minute. Bon, après, Merci. on a nos adresses académiques, hein, si les gens se Ouais, posent des questions, je veux dire, ont équipé leur classe et puis ils savent pas trop quoi faire ou se poser des questions, ou alors vous nous écrivez, hein, dans l'Académie de Lille. merci. Merci pour les commentaires. Pas de questions, mais merci, c'est un superbe travail. Merci beaucoup. Bien. Il y a effectivement voilà, des personnes qui sont motivées pour essayer les carnets avec leurs élèves. On est très content de lire vos messages. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous trouvez qu'il y a des choses qui Oui. fonctionnent pas bien ou c'est intéressant, quoi. Mm. Ouais. Ce bel outil qui nous aidera lors de notre projet avec nos troisièmes. Mm. Bien, ben moi aussi, je vous remercie, Isabelle et Céline.
Oui, alors quelqu'un demande si on peut refaire un point d'étape en fin d'année pour échanger. C'est tout à fait Eh possible ben, de refaire un oui, webinaire. Nous, on est très, très intéressés, hein, que vous nous disiez comment vos classes ont réagi ou on peut se volontiers, retrouver, hein. on peut se retrouver effectivement pendant l'année, euh, Plutôt en fin d'année plutôt en fin. Ouais, ouais, quand ouais, tout le ouais, monde a pu tester. ouais, on pourra croiser les expériences. Oui, oui, en fin d'année, ce serait effectivement très intéressant. Ouais. Oui, il y aura un replay. J'allais dire replay. Oui, il y aura un replay. C'est le webinaire a été enregistré, qui sera très rapidement disponible en replay sur notre site. Voilà. Bon, mais je vous redis un grand merci. Céline Isabelle, c'était passionnant. Eh ben, je vous en prie, pour nous Merci. aussi. Et bon après-midi à tous Voilà. et à toutes. Merci à toutes, merci à tous. Bonne fin de journée et bonne année avec les carnets. Au revoir.